monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal des régions. Des manuels scolaires pour relever le niveau des apprenants en français. Ce sont des cahiers d'exercices structuraux que l'Association pour la survie et la promotion des adolescents déshérités, entendez ASPAD, offre aux acteurs du système éducatif béninois. L'école urbaine Centre de Porto Novo a abrité la cérémonie de remise symbolique des ouvrages. Calvador Awanou et Yves-Patrick Loco pour le reportage. Face à la baisse du niveau en français des apprenants des classes du CE1 au CM2, une solution est trouvée. C'est le cahier d'exercices structuraux. L'Association pour la survie et la promotion des adolescents déshérités ASPAD offre à toutes les directions départementales des enseignements maternels et primaires ces manuels. Le ministère des enseignements maternels et primaires, dans la recherche d'approche de solutions, a donné l'opportunité à l'ONG ASPAD, appuyée par des partenaires techniques et financiers, notamment Respest, Cibcré Bénin, pour que nous puissions vulgariser ces cahiers d'exercices structuraux pour renforcer l'offre éducative. Et nous avons constaté que dans les écoles, la disponibilité de ces cahiers-là cause un peu de problèmes. Nous mettons à la disposition de nos enfants, à titre gracieux, je le rappelle, 32 624 cahiers avec un coût total estimé à 81 560 000 francs CFA. Des experts, dont des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de ces cahiers d'activité. Ce qui est attendu du corps enseignant et des écoliers, c'est la priorisation des séquences d'exercices structurels. C'est un réel plaisir, je dirais, de recevoir ces cahiers parce que ça vient combler un besoin. Nous savons que depuis quelques années, l'ONG ASPAD a fait la promotion de ces cahiers dans tout le pays. Ces cahiers d'exercices structuraux participent activement et relèvent le niveau en français de nos apprenants dans les écoles primaires. C'est pourquoi, au nom des directeurs des écoles primaires du Bénin et au nom de tous ceux qui utilisent ces cahiers d'exercices structuraux, nous vous promettons de les utiliser judicieusement. ASPAD, en dotant les écoles à travers tout le pays des cahiers d'activités structuraux en français, espère une utilisation conséquente. Ce faisant, le niveau en français des apprenants sera relevé. Depuis 2004, le centre RUT de Tourou à Parakou a pour vocation de recueillir les jeunes filles déscolarisées ou en situation difficile avec pour finalité leur reconversion professionnelle. Ce centre a célébré samedi dernier ses 20 années d'existence, couplé avec la sortie de la 17e promotion des pensionnaires jusqu'à Apovi et Dorcastito Tchaledji. Après 3 années d'apprentissage, ces jeunes filles reçoivent ainsi leur certificat de fin de formation. Elles sont 20 au total, dont 12 en couture et 8 en tissage. Vous qui avez soutenu ces filles en envoyant des dons, aussi bien en nature qu'en espèces, pendant ces années de formation, que Dieu vous soit favorable à tous égards, afin qu'ensemble, nous puissions pérenniser de telles actions en faveur du centre RUT. Pensez à l'avenir des filles comme nous. Autrefois, sans espoir est un acte d'amour, de partage et de solidarité. Grâce aux personnes comme vous, des enfants autrefois sans espoir pourront avoir le sourire. Cette sortie de la 17e promotion des pensionnaires du centre RUT marque également son 20e anniversaire. Nous avons parcouru 20 années de grâce, 20 années de travail, 20 années d'expérience dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. 20 ans, c'est peu, mais ce n'est pas insignifiant. Durant toutes ces années, nous avons vu la main de Dieu sur ce centre. Plusieurs filles ont été sauvées, formées, puis réinsérées dans la vie active. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers.
Certes, tout n'a pas été rose, mais nous sommes reconnaissantes à Dieu pour ce qui a été fait jusqu'à ce jour. À ce jour, le Centre Ruth a déjà formé 309 filles qui sont actuellement dans la vie active. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, à travers l'Association des Servantes de Christ, accompagne les actions de ce centre de formation professionnelle. De Parakou, nous revenons dans le département du Zou, où les acteurs du projet Souhaite Bénin poursuivent la détection des talents sur diverses thématiques relatives au projet. Après la phase départementale de sélection des meilleurs artistes de chansons traditionnelles, place à l'étape consacrée à l'évaluation de la performance et de la créativité. Pierrette Adan aussi pour le point de l'étape du Zou. Projet Souhaite mon ami biwado mon jemeton nyonu na inu kondo ke fiome yedewe no renkan boko. Scolarisation et autonomisation des filles, c'est l'une des thématiques du projet Souhaite Bénin, véhiculé par l'artiste Septime Béonzin alias Kemando Menvo, lauréat du concours de musique traditionnelle du Zou. Vala photo e kujodoa alona eton e kuvala foa bokwala kwewe na zombo vioma na yi azome en projet Souhaite économie. Aujourd'hui, nous sommes avec la troupe pour deux points. D'abord, la sensibilisation et deuxième, c'est possible de reproduire ce qu'ils ont fait afin que nous puissions encore voir s'il y a eu d'amélioration et par rapport aux thématiques que nous leur avons demandé d'inclure dans le contenu de leur présentation. On dépose les jeunes filles à la maison seulement pour les travaux domestiques, le commerce, ou bien aller au champ et autres. Donc c'est ça, nous sommes en train de développer dans notre chanson pour sensibiliser davantage les jeunes filles à pouvoir aller à l'école. Septime Béonzin, je représente actuellement le département du Zou. Nous sommes toujours au point d'aller affronter les autres départements. Encore que le département du Zou, c'est un département très solide dans le domaine artistique. Je crois que c'est de mieux en mieux. Je leur souhaite beaucoup de courage. S'ils peuvent continuer dans cette lancée, je crois qu'ils iront loin. Septime Béonzin, alias Kemando Menvo, se dit aguerri pour représenter le département du Zou au plan national au concours de musique traditionnelle de Souhaite Bénin. On s'intéresse à présent à cette caravane qui met l'accent sur l'éducation et le maintien des filles à l'école et l'égalité entre les sexes. C'est une initiative de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF. À la fin des activités, un point de presse a été donné par les organisateurs sur place ici à Cotonou. En voici la substance. Au cours des 5 jours intenses, traversant le Togo et le Bénin, cette caravane a semé des messages d'espoir, offert des outils pédagogiques pertinents et dispensé des ressources précieuses aux apprenantes ainsi qu'aux acteurs de l'administration scolaire dans l'objectif de promouvoir une éducation inclusive et équitable. Ce fut également l'occasion de rencontrer des enseignants dévoués, des élèves inspirants et des communautés résolument engagées à bâtir un avenir où filles et garçons jouiront des mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Parce que quand on a annoncé Relief, on l'a lancé avec la madame la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, et tout le programme était en ligne, les ressources, la formation et tout ça. Et un des journalistes nous a dit « et les autres ?» Et nous avons pris la promesse ce jour-là que dès que la Covid partira, et donc on reprendra notre contact, on ira voir les autres. Et c'est pour ça que la caravane existe. Donc là, on compte sur les personnes qui sont là. Vous savez, on ne peut pas faire tout le Bénin vaste, on ne peut pas faire tout
Togo, on ne peut pas faire tout le Sénégal, on ne peut pas faire tout la Côte d'Ivoire. Mais on a toujours notre chaîne de solidarité. Hier, pour le repos de l'âme du 18e monarque de la dynastie des Oulinou, c'est à l'église Sainte-Anne de Guézin. La cérémonie suivie d'hommage a connu la présence effective des 3 collectivités Meba de Meba-Comé, Zouno de Podomé et les Afians Beka de Samoino-Comé, plus que jamais unis pour porter loin la royauté au sein des Oulinou. Quelques moments forts de la cérémonie avec Évariste Zomoron et Samira Tchabumane. Les collectivités Oulinou, regroupant les Meba de Meba-Comé, les Zounon de Podomé et les Afians Beka de Samiono-Comé, réunis à l'église Sainte-Anne de Guézé, s'unissent pour un hommage mérité à leur illustre roi disparu, le roi Zouno Agboba II Besso et Infon, chef de la cité et dignitaire vaudou sur l'île de Guézé. De son nom profane, Yao Dieudonné Fiossi Doulé Agboba, âgé de 64 ans. Il a été pressenti, désigné par les voix d'usage et présenté aux populations ainsi qu'il est de tradition le 26 décembre 1993. Issu de la lignée familiale Zouno Agboba, c'est lui, Yao Dieudonné Fiossi Doulé, qui a siégé sur le trône des Oulinou à Guézin depuis 1993 sous le nom de règne Zouno Agboba Besso et Infon. Les hommages à l'endroit de l'illustre disparu, roi des communautés Huila du Bénin et de la diaspora, autorité traditionnelle et morale du lac Aémé et de ses chenaux, se sont poursuivis à travers une procession des princesses et initiés au Oulinou de l'église au palais de Kamarwebe puis à celui central de Podomé. Sous le règne de Zouno Agboba II, il a été observé que les Oulinou ont procédé à la restauration du système de royauté, le démarrage de la réhabilitation des palais et objets royaux. On dirait que le malheur nous amène dans une union sacrée. C'est un grand roi. La fumée blanche sortira. Nous sommes tous ensemble autour du roi que les ancêtres vont nous donner. L'histoire des Oulinou rappelle celle de 2 panthères qui sévissaient sur l'île de Guézin, mais mis hors d'état de nuire avec l'aide des hippopotames, chiens de garde du roi Da Clousset. L'Église apostolique du Bénin a célébré le week-end écoulé ses 80 ans d'existence. Un événement couplé avec sa 32e convention nationale annuelle. Les manifestations ont eu lieu à Malonwi, c'est dans la commune d'Adjara, sur le thème « Les multiples merveilles de Dieu ». Des églises apostoliques d'Afrique et d'Europe ont pris part à cette célébration. Reportage Viti Saoré et Michel Ebé. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose d'un centre de formation biblique et théologique dénommé IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église. Et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées. C'est sur cet élément que prend fin le journal des régions. Madame, Monsieur, prenez le rendez-vous du 20h pour le point complet de l'actualité.